Avant de prier, nous allons d'abord écouter la parole et ouvrir nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers 4 étapes spirituelles puissantes. Nous parlerons de la lumière cachée, là où les secrets et les fardeaux enfouis doivent être exposés pour que la guérison commence. Nous irons ensuite vers le souffle qui devient feu, car chaque respiration peut se transformer en prière brûlante qui fend le ciel. Nous revêtirons le sceau de la joie, cette armure invisible qui nous garde debout même dans les tempêtes. Et enfin, nous proclamerons la déclaration qui fait trembler la nuit, des paroles de foi qui brisent les chaînes et repoussent les ténèbres. Chacune de ces étapes n'est pas une simple idée, mais une expérience spirituelle que tu vas vivre. Et à travers elle, nous ouvrirons ensemble la porte vers une prière qui libère, une prière qui transforme, une prière qui fait descendre la gloire de Dieu dans ton présent. 1. La lumière cachée. Il y a des lieux dans l'âme que l'on garde fermés comme des pièces abandonnées. On y entasse des souvenirs, des fautes, des blessures. Et l'on verrouille la porte, persuadé que personne ne doit voir. Mais le silence de ces recoins n'est pas neutre. Il respire, il enfle, il s'assombrit. Et dans cet espace obscur, les murmures du découragement deviennent des chaînes invisibles. Imagine une maison plongée dans la pénombre. Chaque fenêtre essaie voilée, chaque rideau tiré, et pourtant la lumière se tient dehors, prête à inonder la pièce. Il suffit d'un geste, d'un simple mouvement de main pour entr'ouvrir. La confession, c'est ce geste. Ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas réciter des fautes. C'est pousser une porte qui grince depuis trop longtemps et laisser entrer un rayon qui déchire la poussière de l'oubli. Lorsque tu oses confesser, le poids tombe. Tu pensais que c'était une humiliation, mais en réalité, c'est une libération. L'Écriture le dit. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Chaque mot confessé devient comme une clé jetée au sol. Chaque larme comme une rivière qui lave la pierre froide du cœur. La lumière entre, et ce qui était caché perd son pouvoir. Vois cette scène, un champ désert sous la nuit. Les nuages couvrent les étoiles, l'air est lourd, oppressant. Mais soudain, une fissure dans le ciel laisse passer un rayon unique, un faisceau qui éclaire une seule parcelle de terre. Tout change. Les ombres reculent, les contours reprennent forme. Voilà ce que fait la lumière de Dieu quand tu cesses de cacher. Elle n'expose pas pour te condamner, elle éclaire pour te réconcilier. Les ténèbres prospèrent dans le secret, mais elles tremblent devant la clarté. La honte grandit dans le silence, mais elle se brise dans le murmure de l'aveu. Il y a plus de puissance dans une confession sincère que dans 1000 masques portés devant les hommes. Car Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ton ouverture. Et dans cet instant, une scène se déroule. Un cœur faible s'ouvre comme une fissure dans la roche, et de cette faille jaillit une lumière qui ne s'éteindra pas. C'est le commencement d'une guérison invisible, celle que les yeux humains ne voient pas mais que le royaume de Dieu célèbre. Les anges se tiennent autour, témoins silencieux, car ils savent qu'une bataille vient d'être remportée. Dans la lumière, la réconciliation prend racine. Non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'autre, celui ou celle à qui tu choisis de dire « Voilà, je ne cache plus ». Ce simple acte arrache les racines du mensonge et ouvre le sol à la pluie de la grâce. Alors, ne regarde plus tes ténèbres comme des prisons inviolables. Elles ne sont que des pièces fermées attendant la clé de la lumière. Et chaque fois que tu oses confesser, le ciel tout entier s'invite dans la chambre de ton âme, repoussant les ombres qui croyaient t'étouffer. Le souffle qui devient feu. Respire.
Chaque respiration que tu prends est un miracle invisible. Tu inspires l'air sans le voir, et pourtant, il soutient ta vie. Mais ce souffle, que tu considères peut-être banal, peut devenir un torrent spirituel. Dans la bouche d'un croyant, l'air se change en flamme, la respiration en prière. La prière n'est pas seulement un mot, c'est un souffle porté devant le trône de Dieu. Regarde un instant. Dans le silence d'une chambre, une personne à genoux ouvre les lèvres. Rien ne semble se passer. Mais dans l'invisible, chaque souffle prononcé devient une étincelle. Et plus les mots montent, plus les étincelles s'assemblent, jusqu'à former un brasier que rien ne peut étouffer. Le feu de la prière ne se déclenche pas d'un seul coup. Il commence comme une braise fragile, presque invisible, mais persistante. Et à force de souffle, à force de paroles offertes, cette braise prend vie, dévore les ombres, éclaire ce qui était caché. Les anges voient ce feu monter comme une colonne ardente. L'enfer, lui, le redoute. Pense au prophète Élie. Sur le mont Carmel, il a prié, et le feu est descendu du ciel. Mais avant le miracle, il y a eu le souffle. Une voix qui s'élève, répétée, insistante, jusqu'à ce que le ciel réponde. Voilà la persistance. Chaque souffle est un coup porté contre la muraille du silence. Chaque soupir répété est un marteau qui frappe encore et encore, jusqu'à ce que la pierre se brise. Regarde ton souffle comme une arme. Tu crois que tu n'as pas de force? Inspire, expire. L'air qui sort de ta bouche devient un cri qui fend les cieux. Même un murmure peut embraser le ciel quand il est chargé de foi. Car Dieu n'écoute pas le volume, mais la braise du cœur. Imagine maintenant ton âme comme une forge. Le marteau, c'est la persévérance. Le feu, c'est la foi. Le souffle, c'est la prière. À chaque inspiration, tu tires une étincelle des profondeurs. À chaque expiration, tu donnes forme à une arme forgée dans le secret, une arme qui servira à briser les chaînes autour de toi et autour de ceux que tu aimes. Et quand le silence se prolonge, ne t'arrête pas. Le silence est le champ de bataille où ton souffle devient insistance. L'air que tu continues de libérer malgré tout est la preuve que tu refuses d'abandonner. Le ciel le voit, le ciel le note, et au moment fixé, ce souffle accumulé devient un incendie soudain, une pluie de feu qui descend là où tout semblait sec. Ta respiration peut sembler fragile, mais souviens-toi, c'est par un souffle que Dieu a donné la vie à Adam. C'est par un souffle qu'Ézéchiel a vu les ossements desséchés se lever en armée. C'est par un souffle que Jésus a dit aux disciples « Recevez le Saint-Esprit ». Le souffle transporte la vie, mais aussi le feu de l'esprit. Alors respire encore. Inspire comme si tu absorbais la promesse de Dieu. Expire comme si tu rejetais les chaînes. Chaque souffle devient un chant muet, chaque soupir un appel qui fait trembler les cieux. Car dans tes poumons brûle déjà la braise de l'éternité, et ce que tu libères avec foi devient un feu qui consume l'impossible. 3. Le sceau de la joie. La joie du Seigneur n'est pas un sourire fragile accroché aux lèvres. Elle n'est pas un décor peint pour masquer les fissures de l'âme. Elle est un sceau, une empreinte divine gravée dans le cœur, que rien ni personne ne peut effacer. Vois une cité plongée dans la nuit. Les maisons sont fermées, les rues désertes, les lampes éteintes, mais soudain, une fenêtre s'illumine. Une seule. Sa clarté est faible, presque timide, et pourtant elle attire tous les regards. La joie de Dieu agit de cette façon. Même au cœur des ténèbres, elle devient un phare. Ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances, mais une joie qui brûle comme une flamme inextinguible. La Bible dit « La joie du Seigneur
est ma force. Ce n'est pas une phrase à murmurer comme une poésie, c'est une proclamation de puissance. La joie divine n'est pas une émotion, c'est une armure. Elle recouvre l'esprit d'un éclat invisible qui fait reculer les ombres. Quand le découragement frappe à la porte, la joie se dresse comme une muraille de lumière. Quand la peur tente d'envahir l'esprit, la joie répond par une explosion de couleurs qui brise le gris. Imagine un champ de fleurs balayé par le vent. Les pétales ploient, se courbent, mais ils ne tombent pas. Au contraire, le vent les anime, les fait danser et leur parfum se répand. La joie du Seigneur ressemble à ce chant. Même dans la tempête, elle se répand, elle se manifeste, elle transforme le chaos en un mouvement de beauté. La joie céleste ne nie pas les larmes. Elle les traverse. Elle permet de sourire au milieu des sanglots, de chanter dans la nuit, de lever les mains alors que le poids est encore là. C'est une joie paradoxale, étrange aux yeux du monde, mais reconnue par les anges comme une marque d'appartenance. Ceux qui portent ce sceau ne marchent jamais seuls. Vois un guerrier sur le champ de bataille. Ses vêtements sont déchirés, ses armes entamées, mais sur son front brille un éclat que l'ennemi ne comprend pas. Cet éclat, c'est la joie. Elle dit à l'adversaire, « Tu n'as pas gagné, car ma force ne vient pas de ce qui s'effondre autour de moi. Ma force vient d'en haut. » Et dans le silence de la prière, quand tu choisis malgré tout de dire « Seigneur, je me réjouis en toi », quelque chose se produit. Un fleuve jaillit du trône de Dieu et traverse ton âme. Il ne balaie pas nécessairement tes problèmes, mais il te soulève au-dessus d'eux. Tu es comme un enfant porté sur les épaules de son père. La perspective change, les ombres paraissent plus petites et le chemin devant toi s'illumine d'une clarté nouvelle. La joie est un langage que les ténèbres ne comprennent pas. C'est un chant qui résonne dans les ruines. Une danse qui éclate au milieu des cendres, une lumière qui jaillit quand tout s'éteint. Elle n'attend pas que la victoire soit visible. Elle est la victoire qui précède la victoire. Elle est le sceau de ceux qui appartiennent au royaume, une signature divine que rien ne peut contrefaire. 4. La déclaration qui fait trembler la nuit. Il y a des mots qui pèsent comme des pierres mortes, et d'autres qui frappent comme des éclairs. Dans le royaume invisible, chaque parole a une résonance. Certaines construisent, d'autres détruisent. Mais quand la bouche d'un enfant de Dieu s'ouvre pour déclarer avec foi, l'atmosphère elle-même change. Ce n'est plus une voix humaine qui parle, mais un tonnerre spirituel qui traverse la nuit. Vois un champ de bataille au crépuscule. Le sol est couvert de brume. Les armées des ténèbres avancent silencieusement, persuadées que la peur suffira à gagner. Mais soudain, une voix s'élève. Ce n'est pas un cri de panique, mais une proclamation ferme. Je suis enfant de Dieu. Je suis libre. Je suis scellé par le sang de Jésus. Et à ces mots, les ombres reculent, car elles connaissent cette autorité. Elles reconnaissent la voix du roi résonnant à travers son serviteur. Les ténèbres n'ont pas peur des discours, mais elles tremblent devant les déclarations enracinées dans la vérité de Dieu. Quand tu dis « Je ne suis plus esclave de la peur », les chaînes invisibles craquent. Quand tu déclares « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », les murs de confusion se fissurent. Quand tu proclames « Personne ne me ravira de sa main », l'enfer entier recule impuissant. Chaque mot devient une arme. Ta langue est une épée, tes syllabes des flèches de feu. Dans le silence de la nuit, une simple phrase peut faire l'effet d'un tremblement de terre. Non pas parce que tu es puissant par toi-même, mais parce que tu répètes les décrets du ciel. Tu te tiens dans l'accord divin, et l'univers spirituel obéit à cette harmonie. Imagine une forteresse de pierre noire, imposante,
dressée comme une montagne. Tes prières l'ont fissurée, tes larmes l'ont ébranlée, mais elle tient encore. Alors tu ouvres la bouche et tu proclames la parole. Tes mots deviennent des coups de tonnerre. Les murailles craquent, la poussière s'élève et les portes de bronze cèdent. Voilà ce que fait une déclaration de foi. Elle achève ce que l'ombre croyait éternel. La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Tes paroles sont des semences de lumière ou des semences d'ombre. Quand elles portent le sceau du nom de Jésus, elles deviennent comme des sceaux de feu apposés sur le front de l'ennemi. Là où tu déclares, l'air change, l'atmosphère se purifie, le terrain spirituel se transforme. Entends la scène. Une vallée plongée dans la nuit, les montagnes résonnent du silence. Puis une voix perce l'obscurité, Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas une simple confession, c'est une détonation spirituelle. Les démons se dispersent comme des feuilles emportées par le vent, et un éclat surgit dans le ciel, car le royaume de Dieu vient de s'affirmer au milieu de la nuit. Ta voix n'est pas faible. Même si elle tremble, même si elle est brisée lorsqu'elle s'accorde à la parole, elle devient une trompette céleste. Comme Josué autour de Jéricho, tu fais le tour des murailles de ton adversité. Puis, au moment fixé, tu ouvres la bouche. Le cri de la foi n'est pas une supplication, c'est une victoire annoncée. Les pierres tombent, les chaînes éclatent, et l'espace se remplit de lumière. Les ténèbres savent que tu es scellé. Elles entendent dans ta voix l'écho de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et tant que tes lèvres confessent ce nom, ton souffle devient tempête, ton mot devient épée, ta prière devient foudre. Et maintenant, laissons nos mots devenir offrandes. Tout ce que nous avons entendu n'est pas fait pour rester théorie, mais pour se transformer en feu vivant. Là où tu es, ferme un instant les yeux. Imagine la lumière de Dieu qui traverse la pièce, comme un rayon brisant les ténèbres. Ressens ton souffle devenir une flamme qui monte vers le ciel. Entends dans ton silence le frémissement des ailes de l'aigle. Entends la joie du Seigneur résonner comme une mélodie secrète. Nous allons parler à celui qui nous écoute, non comme un roi lointain, mais comme un père proche, attentif à chaque soupir. Prépare ton cœur. Les mots qui suivent ne sont pas de simples phrases. Ce sont des clés qui ouvrent des portes, des éclairs qui fendent la nuit, des semences de victoire déposées devant le trône éternel. Alors, entrons ensemble dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, voici mon cœur, ouvert comme une chambre où la lumière entre. Là où j'avais gardé des ombres, je choisis aujourd'hui de ne plus cacher. Laisse ta clarté traverser mes secrets, et que ta vérité devienne la flamme qui consume la honte. Je respire devant toi. Chaque inspiration est une preuve que ta vie coule en moi. Chaque expiration devient une prière qui fend le ciel. Souffle de Dieu, embrase mes mots, transforme mes soupirs en étincelles de feu qui montent vers ton trône. Dans l'attente, je demeure. Même quand le temps se fige, même quand le silence s'épaissit, mes racines s'enfoncent en toi. Je ne veux pas courir par mes propres forces. Je veux m'élever comme l'aigle porté par ton souffle invisible. Mon âme apprend à se reposer dans ton rythme et mon esprit se fortifie dans le secret de ton silence. Seigneur, scelle-moi de ta joie. Qu'elle ne soit pas une émotion passagère, mais une armure d'or que rien ne peut transpercer. Qu'elle brille au milieu de mes larmes, qu'elle éclate comme une danse sur les cendres, qu'elle devienne mon étendard dans la bataille. Et maintenant, je déclare avec l'autorité de ton nom. Je suis ton enfant. Je suis libre. Je suis scellé par le sang de Jésus-Christ. Aucune peur ne m'enchaînera, aucune voix de l'ennemi ne me définira. Ma bouche proclame ta victoire, et mes mots deviennent tonnerre contre les ténèbres. Seigneur, que ma voix soit une trompette qui brise les murs,
un éclair qui traverse la nuit, un chant qui rappelle au monde que tu règnes. Car je ne suis pas seul, ton esprit vit en moi, et ton royaume m'entoure. Amen.